Amundi Asset Management, le comptoir par CPR, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse du Club Patrimoine en compagnie comme toujours de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Je vais bien regarder cravate, couleur soleil. Pourquoi? Je pars en vacances et je le dis en plateau parce que je sais que vous allez me faire une blague et vous aurez bien raison. Vous aurez bien raison de le faire. Une revue un peu particulière parce qu'on enregistre vendredi, vous la verrez mardi, donc il y aura un décalage. Mais on a décidé de la faire, une revue spéciale vacances, avec un peu moins d'actu, plus d'humour et du décalage au fond, comme d'habitude. Et vous partez où alors? Alors figurez-vous que je pars aux Antilles. En réalité, je prends un bateau, je monte jusqu'aux îles Vierges britanniques, les fameuses BVI. Et là, pour le coup, je suis dans l'actualité. Hein. Mais Jean-Pierre dans les îles non, Vierges. ne dites rien, c'est un secret, c'est juste parce qu'on est tous les deux là. Bon alors, pendant que Jean-Pierre part en vacances, le président a quelques petits soucis, notre président. Oui, il y a une semaine, souvenez-vous, il parlait aux Français d'un choc de compétitivité. Apparemment, il n'a pas été compris, regardez ça. Vite chérie, mets François Hollande. Je dispose d'une boîte à outils et maintenant, il faut se servir de tous ces outils. Les Ça entreprises y est, ont... il dort. Non, mais ça c'est vraiment excellent. Bon, il y avait quand même des chocs de compétitivité. Ah oui, alors il a eu d'autres chocs, on le sait, je ne vous parlerai pas de l'affaire Cahuzac, on ne tire pas sur l'ambulance, mais en fait quand même, il semble que le président ait eu des problèmes à partager des secrets, c'est le moins qu'on puisse dire, avec son ministre du Budget. J'ai retrouvé quelque chose, c'était pendant la campagne, regardez, c'est amusant. Ce qu'il y a dans le programme de François Hollande, c'est très clair, ça nous amène à un taux marginal de 50% pour ceux qui gagnent plus de 500 000 euros par part. Alors ça, on va dire que c'est la version que nous pensions connaître, qui est publiée notamment par nos confrères du Monde. Il se trouve que François Hollande vient de se prononcer, c'était chez nos confrères de TF1 il y a quelques instants, et il annonce l'instauration d'un taux d'imposition de 75% pour les Français qui gagnent plus d'1 million d'euros par an. Vous faites la conversion ou voilà? Il faut que je fasse attention parce que chaque fois que je viens chez vous, on commence l'émission en m'interrogeant sur une déclaration que je n'ai pas vue. Dans une émission comme celle à laquelle François Hollande participait, j'attends de voir un peu ce qu'il en est vraiment. Voilà, tout est bien qui finit mal au fond. Mais c'est quand même pas facile hein, sur un direct comme ça de faire... c'est compliqué. Bon, il y avait d'autres chocs, je crois. Eh bien oui, après le ministre du Budget, c'est son ministre de l'Économie qui lâche notre président et qui nous dit qu'il n'y aura pas de croissance. Pourtant, le président, il avait fixé le cap. C'était encore jeudi de la semaine dernière, regardez. Quelle est ma priorité? Quel est mon cap? Ma priorité, je l'ai dit, c'est l'emploi. Mais mon cap, c'est la croissance. Je veux que la France connaisse une croissance. Bon, alors là, ça n'est plus un cap, c'est un pic, que dis-je, c'est une péninsule. Souvenez-vous, avant les vacances, c'était 1,2% de croissance. Septembre, 0,8 et maintenant 0. Alors 0, ça fait pas beaucoup et on va avoir du mal à faire confiance à nos experts dorénavant. Alors justement, en parlant d'experts, on a retrouvé Karine Berger. Alors rien que de la voir à la télé, j'ai pensé à vous. Ben oui, c'est mon amie Karine. Le dossier est sorti la semaine dernière. C'est passé un peu à côté de l'actualité, forcément. Et en tout cas, ça a fait pchit. Pchit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous conseille de lire les 78 pages du rapport. Regardez un résumé dans le Moniteur, je les cite. Conforter l'épargne réglementée et finaliser le doublement du plafond du livret A. Maintenir l'épargne salariale et conforter le régime spécifique de l'assurance vie. Karine, vraiment, tu as fait dans la créativité, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous tutoyez maintenant? Non, vous êtes amis? C'est mon ami. Bon, il y avait quand même des propositions sur l'assurance vie. Alors effectivement, on trouve une proposition sur un nouveau truc, un contrat euro-croissance, qui est un copier-coller de l'euro diversifié. On se demande pourquoi. En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est qu'après le DSK, qui n'avait pas du tout marché, l'euro diversifié pas du tout non plus, le pchit est encore là, on se demande bien ce que ça va faire. Alors, si Jean-Pierre, il y avait un petit truc pour les gros contrats quand même. Ne me regardez pas comme ça quand vous parlez de gros. Enfin, effectivement, au-delà de 500 000 euros, la proposition, c'est quoi? C'est de conditionner les avantages fiscaux à des investissements, on s'en souvient, dans le logement social ou dans les PME. Alors, on ne sait pas si ça sera rétroactif, on ne comprend pas bien. Si ça l'est, ça a des chances d'être retoqué encore une fois. Et si ça ne l'est pas, on n'imagine pas les gens aller beaucoup sur ces contrats, Bogdan. Et puis, au niveau européen, ça ne marchera pas parce qu'on ne voit pas un assureur luxembourgeois investir dans notre logement social ou dans nos PME. J'écrirai prochainement un article de fond sur le sujet sur le nouveau site de l'OREP, un très joli site. Je vous conseille d'aller le voir, c'est www.orep.fr. Alors justement, en parlant de l'OREP, le top de la semaine, je me permets de le mettre en avant, c'est que Jean-Pierre Corbel est vice-président de l'OREP.
Ben En deux mots, c'est quoi l'OREP? L'OREP, c'est l'Association universitaire pour la recherche et l'enseignement sur le patrimoine. C'est l'école de Clermont, c'est le doyen Aulagnier, donc je reste derrière le doyen Aulagnier. Je ne me permettrai pas, bien sûr, de passer devant lui. Et puis, je trouve que le vice me va bien, au fond. Allez, on passe au flop maintenant. Et oui, mon amie Karine, encore, je vais revenir sur le rapport Berger-Lefebvre. C'est votre ami. Et on avait fait tout un flanc sur le PEA-PME, 5 lignes dans le rapport. Regardez. Ça fait pas beaucoup non plus, et en fait, aucune proposition concrète, que des généralités, si ce n'est de faire des fonds de fonds pour protéger les épargnants. Tu parles, on a déjà vu le coup. Vraiment, on n'est pas fiers de ce rapport là-dessus. Oui. Et allez, juste avant que vous passiez votre maillot de bain, un petit mot pour rire. Ce qui sera déjà drôle. Hein, j'ai un truc qui m'a beaucoup fait rire cette semaine. Alors, on revient sur l'histoire. C'était pendant l'histoire de Florange, et vous vous souvenez, le président, encore lui, avait invité Lakshmi Mittal à l'Élysée. Et ça a duré 1 heure à peu près, et en le ramenant sur le perron, il le salue et lui fait « Vous direz bonjour à votre père de ma part ». Lakshmi Mittal le regarde, il lui fait « Le père, c'est moi ». Et alors, je trouve, si tous les dossiers sont préparés comme ça fait peur quand même. Hein. Jean-Pierre, vous vous arrêtez jamais. Mais j'adore ça. Bon, allez, Jean-Pierre, disparaissez, allez, partez en vacances. Vous allez me manquer, mon petit bonhomme, quand même. Allez, au revoir. Voilà, faux départ pour Jean-Pierre, parce qu'en fait, on va lui faire une petite blague. Je vous laisse découvrir où il est parti exactement en vacances. Regardez. Voilà, vous savez tout, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, gardez-vous bien. Ce programme vous a été présenté par Amundi Asset Management, le comptoir par CPR.